Salut à tous, c'est Quantivus, on est reparti pour la deuxième partie de la collection de mon frère, la collection jeux vidéo, et cette fois-ci on repart dans le salon, et puis en deuxième partie on fera une petite virée vers la chambre de mon frère où il y a quelques figurines assez intéressantes. Donc suite de ma collection, donc la GameCube, une console que j'apprécie énormément. Alors faites pas attention à ça, on en reparlera après. Non, autant le montrer tout de Ouais, suite. on le C'est montrera. mon seul jeu la NES. Nintendo NES. Voilà, Donc le c'est Zelda 2. C'est le 2 celui-là. Voilà, donc dans sa version dorée. T'as pas la boîte, mais du coup ça revient à peu près à combien un jeu comme ça? De cette qualité. J'ai une idée. Je ne sais plus. Ouais. Je ne sais plus. Je pensais pareil, autour de 30 euros. Bon après c'est plus collection parce que du coup t'as pas la console. Non, t'as quand même mais c'est vraiment parce que voilà, je l'ai vu en vitrine, j'ai trouvé ça magnifique. Et, Ouais, bah voilà, ouais, c'est le un jeu jeu est qui est beau, ancien. La cartouche. Alors, on va commencer. Donc la collection. Je vais dézoomer parce que le plan est un peu foireux. Alors pareil, ici GameCube c'est un peu comme la Wii où c'est ta collection qualitative. Oui, vraiment, c'est ça. Je cherche pas la quantité, je cherche vraiment la qualité. Voilà. Et la GameCube, elle a énormément de belles pièces. Donc, on va commencer. Donc, la Metroid Prime, voilà, le FPS futuriste qui a vraiment réinventé le concept du FPS dans un monde ouvert. Enfin, dans un monde ouvert, semi-ouvert. Ouais, un jeu couloir. J'irai pas jusque-là. Hein. C'est comme God of War qui nous a annoncé ça comme Bah, un open world. Le jeu est bien, mais je suis pas tellement fan de Metroid. Resident Evil, le premier. Alors, La le version packaging. remasterisée. Alors dans une version, oui, enfin c'est un jeu remasterisé, mais dans une version américaine. C'est D'accord. pour ça que le sigle n'est pas le Ah. même. Et si, alors, petit pub, pas vraiment, mais si vous avez vu la vidéo de Conquerax concernant les petits sigles, Je mettrai un lien. voilà, vous comprendrez pourquoi la couleur n'est pas la même sur cette jaquette. Star Fox Adventure, je n'y ai pas joué donc je ne vais rien dire dessus. Moi non plus. Par Voilà. contre, petit détail, ça serait un très bon jeu à faire en let's play. Enfin, il y a pas mal de jeux sur Oui, GameCube, alors ça serait c'est très totalement dans le même esprit qu'un Zelda, hein. C'est Ouais. vraiment le même style de jeu. Alors là, par contre, un intéressant. Petite jeu. anecdote. Alors j'adore les Simpsons, je suis un grand fan. Mais là, ce jeu, concrètement, il aurait pu passer au tribunal. Hein, parce que là, c'est un copier-coller de Crazy Taxi. Mais il s'en cache même pas. Hein. Ouais. Si mon frère arrive à vous trouver un screen, vous allez voir que c'est la même chose, Ouais, avec ouais. carrément le doigt pointé comme une flèche dans Crazy Taxi. Ouais. Donc, Et un du- jeu à éviter. Bah, par contre, un jeu Simpson Il sur me GameCube. semble que, j'en reviens à Conquerax, ça doit être un des derniers jeux de sa full set qui lui manque. Ah ouais. Oui. Et toi, tu l'as. Et moi, Ah, t'as eu du mal à Et- trouver. Tu l'as trouvé par hasard aussi. il est pas facile à trouver. Ouais. Hit and Run, par contre, il est vraiment un Oui, titre vraiment, à faire. s'il y a un jeu Simpson qu'il faut jouer, bah, sur GameCube par exemple, c'est Hit and Run. Star Wars Rogue Leader, alors vraiment un jeu du lancement de la GameCube, un indispensable. Hein. Ouais. Un jeu qui vraiment... T'as pas beaucoup T'es de jeux de impressionnant. Star Wars, mais celui-là, ouais. c'est un hit vraiment de la console. Donc là, c'est un jeu qui se joue du coup que en vaisseau. Ouais. Mais il reprend les grandes batailles de la trilogie originale. Donc, de retour, il y a eu un petit cut. Je sais pas si vous entendiez, il y avait des cloches dehors. J'ai fermé la fenêtre, ouais, c'est ça. Donc, on continue sur la collection On continue. GameCube. Donc Sonic Mega Collection. Le- Une compilation, Voilà. une compilation des jeux GameCube du coup portés sur... Non, j'ai dit l'inverse. Une compilation des jeux Mega Drive portés sur la GameCube, puisque bon, bah, Sega avait mis la clé sous la porte au niveau des constructions de consoles. Hein. Ils ne faisaient plus que des jeux. D'accord. Donc là, c'est compilation de du 1 jusqu'au. Très bonne question. Ouais, je sais plus. Ouais, je vous Le avoue. dernier, je crois que Vous c'est- avez la trilogie, Ouais, ouais. vous avez les spin-offs, voilà le Sonic 3D, Sonic Spinball. Ouais, d'accord. On va pas faire de détails. Donc ensuite, Pokémon Colosseum. Colosseum. Alors voilà, vous avez le Colosseum. seum Colosseum. Je sais pas comment vous le prononcez. Voilà, Ouais. Pokémon. Alors je suis moins fan que je l'ai été. Hein, Ah, ça bah, va. Je l'ai pris parce Pour y que. avoir joué, il est Ah, bien. Alors mais le je prix suis qui est pas indiqué, c'est pas le prix que Mais, j'ai acheté. je L'étiquette est m'excuse. très ancienne. Je m'excuse, mais l'image est pas très nette par moment. Bon, tant qu'on voit le jeu. Voilà, bon, je vous l'ai dit au moins à l'oral. Alors ça c'est. Alors, J'aimerais bien que tu m'en parles. de ça. Un objet particulier de la GameCube.
Donc comme on le sait, donc en même temps que la GameCube, il y avait la Game Boy Advance, qui du coup est de la même génération que cette GameCube. Mais Nintendo avait été assez malin, ils ont eu la bonne idée de construire un support, on le verra par la suite quand je vais vous montrer mes consoles, donc un support qui permettait de lire vos jeux GameCube, de lire vos jeux GBA sur votre GameCube, donc c'est-à-dire en grand écran à la télé. Un peu comme il y avait eu sur la Super Nintendo avec le petit accessoire. On vous le montrera en photo, j'ai plus le nom, mais ils avaient déjà fait la même chose auparavant. Donc voilà. Donc pourquoi une boîte? Puisqu'en fait, à l'intérieur, vous avez le disque qui est obligatoire à mettre pour que l'accessoire soit reconnu. D'accord. Mais ça, tu vas nous le montrer après. Donc Oui. ça, c'est une sorte de petit boîtier qui se met en dessous de la GameCube. Voilà. Donc suite de la collection, on continue. Alors là, c'est plus. Là, je dirais que c'est de ce côté-là que t'as pris. C'est plus vraiment les très très bons jeux à avoir sur la GameCube. Oui, et peut-être les jeux Mario complets, je Ouais. sais pas, je me rappelle plus. Parce que là, la GameCube, j'y ai pas retouché depuis un petit moment. Donc Super Mario Sunshine. En version crasseuse. Alors, version crasseuse et version surtout. Alors, comment ils appellent ça, Nintendo? C'est pas essentiel. Ils appellent ça le choix des joueurs. Ouais. Ouais, on Mais connaît. du coup, voilà, ça c'est le genre de truc que moi je peux pas supporter. La tranche. Ouais, d'une mais autre malheureusement, le trouver à bon prix en véritable version, à moins de se lever très tôt et de faire beaucoup de brocantes, couleur, et d'avoir beaucoup de chance. il n'est pas facile. J'ai pas envie de mettre la main Ouais. en portefeuille sur internet, donc dès que j'ai trouvé comme ça, je l'ai pris. D'accord. Bon. Un excellent titre. Oui, un incontournable aussi que j'aimerais bien faire en let's play aussi. Donc Super Smash Bros Melee Oui. GameCube, donc le Super Smash Bros de la GameCube, considéré par beaucoup comme le meilleur et le plus technique. Ouais. Voilà, c'est pas De celui la avec le saga, plus de contenu, mais le plus technique de la saga, qui d'ailleurs a encore des tournois à l'heure actuelle, malgré Ah oui. la vieillesse de la console, un des plus appréciés. D'accord. Donc voilà. Alors là. Donc là on passe sur à la l'un- qualité. L'un de mes jeux préférés, donc de mon côté. Voilà, je Mais pose là. le reste. Donc Zelda Wind Waker, d'ailleurs en ce moment je suis même. en train de le tourner, mais là c'est la version remasterisée de la Wii U là, qui est en train de tourner. Oui, parce que là la qualité est vraiment. Ouais, là c'est la version HD. Mais Donc- là c'est la version GameCube édition limitée. En Voilà, donc édition limitée. Donc pourquoi? Donc en plus du jeu Wind Waker, plus. On a la version. voilà, donc quand on ouvrait la boîte, vous avez ce petit disque qui était au milieu et qui rajoutait du coup Le jeu Ocarina of Time. en Master Quest, il me semble. Voilà, dans sa version normale et dans une version Master Quest Ah oui, qui c'est-à-dire que est inédite. en gros, t'as 3 jeux là. Oui, T'as concrètement. Wind Waker. Le jeu est Ocarina plus of ou moins Time. le même, sauf que les donjons n'étaient pas faits de la même façon, les emplacements de coffres n'étaient pas les mêmes. On redécouvrait son Ocarina of Time, qu'on Ouais. était vraiment fan, on redécouvrait le jeu puisque ce n'était pas de la même façon. D'accord. Voilà. Donc Donc pareil avec une pièce qui n'est pas facile à trouver Ouais, dans celle-ci, évident, pas encore évident à plus dans trouver. l'édition limitée. Pas évident parce que déjà on le reconnaît assez rapidement. Voilà, avec la boîte couleur dorée, de la boîte. forcément, dès qu'on voit ça au loin, bah, les gens se sautent dessus. Ouais. Par contre, il est assez simple, je dirais, entre guillemets. Il est assez simple de le trouver en version de cette manière-là. En Oui. version grise comme ça. Mais c'est comme. Mais du coup, quand t'as la version grise comme ça, t'as pas les Ocarina of Non, Time. du tout. Ouais. C'est seulement pour l'édition limitée. D'accord. Alors, désolé Voilà. pour le bruit, les jeux étaient collés. Alors, euh, on va essayer de continuer sans faire de cut. Ouais. Donc, Mario Kart Double Dash, un très bon Mario Kart. Bah oui, excellent. Même si je regrette qu'il n'y ait pas beaucoup de circuits, il n'y en a que 16. Oui, pas on beaucoup est de habitué circuits de dans ce 32. Voilà. Un excellent titre, un Ouais. incontournable. Voilà, donc pas évident à trouver. J'y assez. passe parce que tout le monde connaît Oui, Mario oui, Kart. on hein. va pas passer 3 ans. Le Mario Par Power contre, Tennis. celui-là, d'ailleurs, c'est la première fois que je le vois. J'avais jamais vu que tu l'avais acheté. Donc là, à ce moment, on parle beaucoup de Mario Tennis Ace. Faut pas oublier celui-ci qui est très bon. Bon, même si le gameplay est un peu vieilli, hein, comme Ouais. tout. Mais il est quand même à faire sur la GameCube. Donc vraiment, ces derniers jeux que là je vous présente, tous les jeux Mario,
le Super Smash Bros. C'est vraiment des jeux que je vous conseille d'y jouer en multijoueur parce qu'ils ont la particularité de pouvoir être joués jusqu'à 4. Bah de toute façon, GameCube c'est surtout une console vraiment à jouer, elle est beaucoup plus intéressante à jouer à plusieurs en local. Oui, elle a été conçue pour d'ailleurs. Comme Oui. la Nintendo 64 Bah qui l'était avant. Nintendo concrètement, bah Nintendo c'est multijoueur et Sony je dirais c'est plus en ligne Oui, dans ce sens. c'est vrai que c'est plus le public visé. Ouais. Donc Mario Smash Football, un petit peu moins connu, mais un très bon jeu aussi. Oui. Très bon jeu, de sport. mais tu peux pas y jouer longtemps en fait. Tu t'ennuies assez rapidement. Alors, bon, c'est peut-être ton avis, peut-être Ouais. raison. Après, c'est très brouillon. Hein. Oui. Il n'y a Oui, rien de oui. réaliste là-dedans. Oui, bah évidemment. Mais un jeu en très, même temps, très c'est fun. Mario, quoi. Oui, tu t'amuses, hein. Tu t'amuses dans ce jeu-là, mais je dis juste qu'au bout d'un moment, voilà, après une demi-heure de jeu. Mais c'est un jeu à jouer à plusieurs aussi, hein, également. Voilà, donc Voilà, je le très repose. intéressant. Et enfin, dernier jeu de ma collection, le F0 GX. Alors pareil, un jeu qui commence à être malheureusement coté sur internet. Ouais. J'ai plus l'idée du prix hein, que je l'ai acheté, mais c'était pas 15 € non plus, c'était plus. Donc le jeu, on va dire, le plus rapide de la console. Hein, pareil, comme il a pu l'être pour Star Wars Rogue Leader, un jeu très impressionnant à sa sortie. D'accord. Voilà. Donc voilà pour tes jeux GameCube. Voilà, donc on a fait le tour. Très belle collection niveau qualité. Voilà, plus qualitatif que Voilà. quantitatif. Donc là on arrive dans une collection un peu fouillie, j'ai l'impression. Voilà, Un peu de c'est tout, un hein. peu la zone d'ombre ici. Ouais, Il y a c'est de le côté tout. obscur. Voilà, pour faire le jeu de mots Star Wars. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on y trouve La Game Boy Micro, qui est la plus petite console Intéressant. Game Boy, non, enfin plutôt qui est la plus petite console Nintendo sortie. Alors si je dis pas de bêtises, je dois sûrement en dire une actuellement. Il me semble qu'elle est sortie pour les 20 ans de la Game & Watch. Il doit y avoir une erreur, hein, mais à Je revoir regarde. sur Wikipédia. Bah, ou dites-le dans les commentaires si vous avez. Alors, elle est sortie vraiment en fin de vie de la Game Boy Advance SP. Il me semble qu'elle est sortie 6 mois avant la Nintendo DS. Donc, elle est très vite devenue obsolète. Mais elle a vraiment la particularité des toutes petites et d'avoir un écran de très bonne qualité. Tu peux la sortir. Je vais même essayer de vous la montrer Ouais. d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ce qui est tombé. Moi à je la trouve l'arrière. assez intéressante parce que du coup tu mets les cartouches de Game Boy Advance, mais t'as l'impression que c'est la proportion entre la cartouche et la console est assez Alors, intéressante. malheureusement, ce que je vais vous montrer, c'est une version. Ouais, par Une rapport à la version hackée, hein, donc Par rapport à la main, au niveau de la cartouche. Ah oui. Ce n'est pas une cartouche officielle. Donc je vous montre, je sais pas si ça va faire le point correctement. plus ou moins. Là l'écran est blanc. Mais ouais, l'écran est minuscule. Regardez, Donc- comparé au doigt par exemple, c'est assez impressionnant. Par contre, on voit pas. On va Dommage. lancer Mario C'est Kart. On va voir ce que ça donne. Ouais, si ça va. Et le son était quand même de bonne qualité. Je compte un peu le son. Ouais, ouais, mais c'est curieux quand même. Et puis il y a très peu de boutons. Ah, si, les boutons start et select sont en dessous. Oui, sur la tranche. D'accord. Alors, ça, c'est une console, je crois que t'as eu du mal à la trouver et du coup, t'as dû. Je sais Ah, pas, l'acheter. Elle n'a presque plus de batterie, est-ce qu'on voit. Parce que Ouais. les diodes s'allument justement par rapport à la batterie. Ouais. Oui, une console que j'ai eue en enchère sur eBay. Parce que vous la trouvez pas non plus partout. Hein. C'est un modèle qui est assez rare. Donc voilà, la Game Boy Micro. Ensuite, on trouve La fameuse. alors la console qui n'est pas comme sa petite sœur, la Mini NES introuvable. Hein, vous la trouvez facilement au magasin. On Celle-là, va. tu parles. Je parle bien de celle-ci, Oui, la Mini ouais. Super Nintendo. Vous l'avez sans doute déjà vue en magasin. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une console plus ou moins comme un émulateur hein, qui tient dans la main. Concrètement, vous la branchez en HDMI sur votre téléviseur et vous pouvez jouer à 21 jeux de la Super Nintendo en qualité HD. D'accord. Ces titres-là. Donc par contre, grosse déception, comme la Mini NES, tous les jeux sont uniquement en anglais. Ah oui. D'accord. Mais après, il y a des jeux, t'as pas. Alors oui, les Tu Mario montres, World, Mario Mais Kart. je prends par ça exemple change rien. Secret of Mana. Et ou voilà, Secret Castlevania, of là, c'est Mana. regardant, là, par contre. Ouais. C'est là, t'auras bien. Donc c'est pour ça que la liste est il y a des jeux que vous pouvez ne pas connaître puisqu'ils ne sont pas sortis Oui. en France.
comme Je prends Mario RPG. Oui, Mario RPG, ouais. Mince. Contra 3 on qui voit pas s'appelle beaucoup, mais- Probotector chez nous. Earthbound, un RPG qui est excellent, qui n'est jamais sorti chez nous non plus. Voilà. Et puis un jeu inédit, Star Fox 2, Ah oui. qui n'est pas sorti. Pour la bonne raison, c'est que on était en fin de vie de la Super Nintendo. Et Nintendo voulait rester vraiment les leaders et montrer la puissance de leur console. Et donc ils ont sorti la Nintendo 64. Et du coup, F0, non pas F0 justement, Star Fox numéro 2 n'est jamais sorti et a été annulé alors qu'il a été pratiquement terminé au niveau de sa création. Donc c'est pour ça que c'est une exclusivité de cette console. Un jeu totalement inédit. Alors il n'est pas très long, hein, je vous le dis clairement. Si vous l'avez pas fait, vous n'avez pas loupé grand chose. Mais voilà, D'accord. ça fait une petite exclue de la console. Tu nous la montreras après la console. Elle est. Non. Ouais. On verra parce que Oui, on tout verra. dépend de la longueur de la vidéo. Oui. Donc ça toute façon, c'est la à vidéo, je la oublier, posterai c'est pas. un truc pirate. Ça, on va éviter. Alors deux petits jeux Vita. Alors j'en ai que deux. Voilà, Parce ces que deux t'as la titres-là. PS Vita. Honnêtement, j'y passe pas assez de temps pour Ouais. acheter davantage, puis ça commence à être très difficile à en trouver. Ouais. Je suis moins attiré que je l'étais. Alors ça c'est quoi ça doit devenir un petit peu plus intéressant. Alors on commence par quoi? Ah oui, Les jeux Dreamcast. Alors ça on va faire On va les dans mettre une à autre part. partie. Dans une autre partie dans une autre vidéo. Donc la Dreamcast, on Oui. verra juste après à quoi elle ressemble. Ouais. J'ai quelques jeux français, quelques jeux japonais. Ce serait bien que tu les Alors, j'en ai sortes, vraiment parce que là, on très les voit peu. pas beaucoup. C'est un peu sombre. Hop. On va mettre ça là. Alors, en jeu Dreamcast, tu as. Donc, Rayman 2. Donc, Dreamcast, personnellement, je me souviens pas qu'il y ait des. Enfin, je me souviens pas de jeux très très connus sur Dreamcast. Alors pourtant il en existe, mais je les ai Ouais. malheureusement pas. Ouais, non. Mais... Hormis un que vous allez voir, donc Virtua Tennis. 10% de batterie. D'accord. Voilà, Sonic Adventure, donc là justement un hit de la console. Ouais. Metropolis Street Racer, donc un jeu qui est plutôt réaliste sur la Dreamcast, qui était comme un concurrent pour les Gran Turismo sur PlayStation. Et ensuite, d'accord. Donc ça c'est. Et puis c'est les versions françaises du coup des jeux. Là, ce sont les versions françaises. Donc là, ce que je vais vous montrer, qui ressemble quasiment à des boîtes de CD. Ouais. Ça c'est les versions. Donc Sega Rally en version japonaise. D'accord. Voilà. Ouais, c'est un culte, ça pour. Oui, bah alors en en fait, quelque la sorte. Dreamcast a la particularité de reprendre énormément de titres de l'arcade. Oui. Donc c'est pour ça qu'il y a des titres qui parlent à tout le monde, comme Sega Rally, D'accord. Ouais. mais qui malheureusement, la Dreamcast a fait un échec commercial, en grande partie parce que d'un, il n'y avait pas de lecteur DVD contrairement à la PS2, et de deux, c'est que c'est énormément de jeux. Je vais être honnête que vous y jouez quelques minutes et on se lasse très vite. Sega Rally, c'était un jeu qui était payant sur l'arcade, et le fait de le passer en version gratuite sur console, vous en faites vraiment très rapidement le tour. Donc tous les jeux ne sont pas comme ça. À l'exemple de Shenmue, qui est un RPG en monde ouvert, c'était un des tout premiers jeux à être comme ça, autant d'un monde ouvert, même si le 2 est encore plus ouvert. Ouais. Et un des tout premiers jeux à inclure un système de jeu avec des QTE au niveau des combats. Alors le jeu n'était Ah oui. pas uniquement en QTE heureusement, mais c'était un des tout premiers à le faire. Donc voilà pour ma collection Dreamcast. D'accord. Donc. Alors là, c'était CD Alors de. voilà ma collection de bandes originales. Alors j'en ai très peu, ça va être rapide. Ouais. Vous avez Star Wars Rogue One, Les Derniers Jedi, Le Réveil de la Force. Là, bah, tout simplement, voilà une compilation des musiques de la trilogie originale de Star Wars. Et la bande originale de The Witcher 3, qui était inclus dès que vous achetiez le jeu sur la PS4. Voilà, D'accord. Donc très centré Star Wars, toujours. toujours. Alors là, je le fais assez rapidement parce qu'il fait très très noir. Mais si on voit un peu. Donc là, c'est la collection des DVD Walking Dead qui n'a pas au complet.
et quelques livres Star Wars, avec une pop de Daryl Dixon. Donc voilà, c'est la fin de la partie 2 de la présentation de la collection de Super Geek Boy. Je filme ça ailleurs, parce qu'en fait j'avais pas prévu de faire en 3 parties, mais les vidéos étaient trop longues. Donc finalement je vais faire ça en 3 parties, c'est pour ça que je filme ça un petit peu chez moi d'ailleurs, enfin, dans ma chambre. Donc on se retrouve dans 2 semaines normalement, la vidéo, la 3ème partie sortira normalement dans 2 semaines si tout va bien. Donc c'était Cotibus et Super Geek Boy, salut! Drops out.